Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Aujourd'hui, on va beaucoup revenir sur des déclarations des acteurs, mais aussi des créateurs de la série. Bordel, qu'est-ce qu'ils ont tous parlé cette semaine? Est-ce que le tournage va bien démarrer en octobre au final? Ça a l'air plutôt mal barré. Est-ce que la série ne se déroulera plus du tout à Hawkins? Ça aussi, ça a l'air mal barré. Bref, du coup, autant qu'on revienne sur tout ça, sans plus attendre. On revient déjà sur les deux conventions qui sont déroulées ces derniers jours. La première étant le StrangerCon de Chicago les 5 et 6 octobre. On pouvait y retrouver entre autres Caleb McLaughlin et Priam Ferguson le samedi, et le duo auquel on commence à être habitué le dimanche, Noah Schnapp et Millie Bobby Brown. Si ce rendez-vous n'a pas forcément été l'occasion de révélations majeures à propos de la saison 4, ça a toutefois été pour les acteurs et les participants un bon moment d'amusement et de célébration entre amis, avec Millie Bobby Brown qui a même amené un moment sur scène un gâteau pour fêter l'anniversaire de Noah. Et ouais, son anniversaire c'était le 3 octobre. Une ambiance donc bon enfant pour cette convention qui nous montre une fois encore les liens très étroits entre les deux acteurs. À retenir que Noah aurait apparemment évoqué le tournage de la saison 4 qui ne débuterait finalement selon lui qu'en janvier, propos qui auraient été repris en parallèle par Finn à la première de Addams Family. Sur ce point ça semble se préciser, donc à surveiller de très près quand même. Côté presse, on a aussi eu le droit à des déclarations de Millie dans le magazine Elle britannique, parlant du futur qu'elle aimerait pour son personnage, et rappelant qu'elle ne savait que peu de choses pour le moment sur la saison à venir. Elle souhaiterait donc qu'Eleven évolue à présent sans garçon, sans influence masculine dans sa vie, ce qui reste parfaitement cohérent avec ce qu'on a pu voir de son personnage. Eleven avait fait ressentir qu'elle avait besoin de prendre un peu de recul, le déménagement de fin de saison venant un peu plus sceller cette situation par rapport à Mike. Parce que Hopper, on le sait tous pour l'instant, il est aux abonnés absents, mais on va y revenir. Alors bien sûr quand même avec Mike en fin de saison 3, il reste quand même très lié et on devrait sûrement les voir réunis à nouveau. Mais est-ce que quand même il pourrait pas y avoir nettement moins d'effusion de sentiments que ce qu'on a vu à cette dernière saison? Avec les nouvelles préoccupations de la jeune fille, ce serait fort probable. Reste maintenant à savoir si Millie a vu juste pour l'avenir de son personnage. Autre chose aussi par rapport à cette interview, l'actrice nous donne son avis sur les théories, notamment celle à propos d'Evie Eleven. Rappelant qu'elle ne savait rien sur ce sujet non plus, elle a expliqué que dans les scènes suivant sa blessure par la créature, elle a joué son personnage comme si elle était normale et non infectée. Et elle a même ajouté: ces théories me font flipper un peu, parce que je me dis, oh mon dieu, ça pourrait vraiment arriver. Et si elle était méchante, ce serait cool, ce ne serait pas super cool? J'aimerais beaucoup être le méchant, mais d'un certain côté, je n'aimerais pas, car Eleven est parfaite, ce serait nul. On peut comprendre la dualité qui vient tirailler la jeune actrice. Elle est prête à relever deux nouveaux défis parce qu'on compose nettement plus en jouant le rôle d'un méchant. Il y a qu'à voir Declan Montgomery dans les saisons 2 et 3, il a dû se régaler. Mais d'un autre côté, son personnage à elle, il est déjà au top avec sa personnalité. Ce serait sans doute un pari risqué. Ces derniers jours aussi s'est tenu le Comic-Con de New York entre le 3 et le 6 octobre. On pouvait y retrouver Sean Levy et son petit chouchou de la série, Joe Keery, venus tous deux pour la promo de son dernier film, dans lequel il avait pu intégrer le jeune acteur aux côtés de Ryan Reynolds dans le rôle principal. De quoi, vous avez un problème avec cette photo? Et comme ça c'est mieux? Bref, de son côté, Joe Keery revient déjà sur sa nouvelle coupe de cheveux. Et je vous avais fait un petit sondage à ce sujet. Qu'aviez-vous pensé de sa nouvelle coupe? Aïe aïe aïe, ah ouais quand même. On peut presque dire que c'est unanime là. Bon, coiffé en arrière, c'est pas trop mal, non? C'est marrant d'ailleurs, l'acteur semble régi par les mêmes préoccupations capillaires que son personnage Steve, au final. Malgré tout, l'acteur a balayé les remarques d'un revers de la main. C'est simplement un gars normal qui va se faire couper les cheveux, et voilà tout. Il est aussi un peu revenu sur la promo de son dernier film, il était là pour ça. Et c'est marrant parce que lorsqu'on l'interroge sur la suite de Stranger Things, d'un seul coup, il semble se refermer, il devient muet, disant lui aussi qu'il ne sait pas grand-chose. En tout cas, si vous voulez mon avis, ils savent sûrement pour les grosses lignes. Et ils osent pas trop en parler de peur de faire des gaffes. Pour le début du tournage, apparemment pour lui aussi, ça ne devrait pas être avant janvier. Voilà, quand même après ça reste vague de toute façon. Et puis on devrait être rapidement fixé de manière plus précise sur ce sujet. Donc on se tient au courant. Tout comme pour un autre sujet, une petite surprise là qu'on pourrait avoir en fin d'année. On est bien d'accord là-dessus, ce serait vraiment surprenant de voir un épisode spécial, là à un moment ou un autre. Mais je vois que ça vous brancherait bien vous aussi quand même dans l'ensemble. Mais bon, alors est-ce qu'il faut rêver? Si ça arrivait, ce serait génial.
Sean Levy, lui, a donné des précisions intéressantes par rapport au premier teaser qu'on vient de nous proposer pour la saison 4. Pour lui, oui, ce teaser est bien rempli d'easter eggs, de petites choses cachées. Bon, nous, on avait déjà pu s'intéresser à ça, mais sa déclaration, elle nous montre qu'il fallait bien aller chercher un peu dans les détails. Est-ce que malgré tout ces éléments sont de simples clins d'œil, ou alors des choses qui vont déjà commencer à sous-entendre l'histoire à venir? Honnêtement, on a vécu tout le teasing de la saison 3 ensemble, et on a vu que certaines choses qui étaient sous-entendues sont bel et bien arrivées. Donc je suis sûr que comme moi, vous penchez pour la deuxième proposition. On termine par le grand, le seul, le roi du spoiler en tout genre. David Harbour était invité au talk show de Seth Meyers et forcément le présentateur, un peu titillé, celui qui prête ses traits au chef de la police Dawkins, par rapport à la mort de son personnage. Et ce dernier raconte que clairement, en découvrant la fin avec l'histoire du prisonnier américain, il avait direct pensé être encore de la partie pour la prochaine saison. Puis il a ajouté avec humour que finalement, personne ne se pressait trop de l'appeler en ce moment pour reprendre son rôle. Donc nous laissant sous-entendre que c'était pas très bon signe, et aussi qu'il n'était au courant de rien. Mais bon, regardez quand même le temps d'arrêt lorsqu'il prétend ne rien savoir. Gotcha, but they haven't hinted to you at all. No. Yeah. Ouais, ok, admettons. Du coup, il s'est carrément proposé d'appeler là maintenant sur le plateau pendant l'émission et en FaceTime les frères Duffer afin d'avoir devant les spectateurs une réponse plus claire de la part des showrunners sur le sort réservé à son personnage. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse apprécier ce petit moment. Am I dead? Is Hopper dead? I mean, we're still figuring it out. Voilà en tout cas une séquence qui m'a vraiment bien donné le sourire. Et ouais, ça vaut de l'or les petits moments comme ça entre deux saisons quand on est à un stade critique pour l'un des personnages d'une série. Et franchement là clairement, il se joue de nous. Ça sent gentiment la petite mise en scène avec les deux frères Duffer qui sont là prêts à répondre. On dirait plus qu'ils ont envie de nous taquiner un peu, nous les fans de théorie. Et puis comme dirait Ross, on verra bien en gros. Bon après, n'allez quand même pas me dire que David il est au courant de rien, parce que le tournage commence maintenant ou dans 3 mois, avec le planning toujours très serré des acteurs hollywoodiens, il sait forcément s'il va apparaître ou pas dans la prochaine saison maintenant, ne serait-ce que pour s'organiser ou par rapport à d'autres engagements. Bon, malgré tout, s'il est mort, il peut quand même être programmé pour cette saison 4, pour faire des apparitions dans des flashbacks, dans des visions, ou alors si on a un scénario qui va retourner dans le temps aussi, avant sa mort. Mais bon, on n'empêchera pas de penser que David est déjà dans des confidences un peu plus précises. Pour la petite anecdote, David raconte aussi qu'il adorait le titre original de la série, qui devait s'appeler, je le rappelle, Montauk. Et lorsque les frères Duffer l'ont changé en Stranger Things, il pensait que c'était le pire titre au monde pour une série. Mais c'est en voyant le générique, avec l'écriture, la musique, que ça lui a paru tout de suite, d'un seul coup, plus évident. Mais bon, apparemment, il préfère quand même Montauk. Voilà, on termine ce gros dossier d'actu autour des stars de la série, avec un petit retour sur les déclarations de Netflix, dont j'avais pu parler suite au teaser, quoi ils allaient confier aux frères Duffer des nouveaux projets. Bref, les deux frères avaient justement répondu à cette déclaration. Nous sommes absolument ravis de poursuivre notre relation avec Netflix. L'équipe Netflix a été tout simplement sensationnelle, nous apportant le soutien, les conseils et la liberté créative dont nous avions toujours rêvé. Nous avons hâte de raconter beaucoup d'autres histoires ensemble, en commençant bien sûr par un retour à Hawkins. Faudrait savoir, on n'est plus à Hawkins ou alors on est de retour sur Hawkins? Bon, en tout cas, ça vient peut-être un peu conforter le fait qu'on n'en a pas fini avec les rues de la petite ville de l'Indiana, avec sûrement en plus à côté de ça, des nouveaux endroits étranges à explorer. Finn Wolfhard, qui tourne décidément à plein régime en ce moment, va être, en plus du nouveau Ghostbuster à venir, aussi à l'affiche d'un film d'horreur produit par Steven Spielberg et réalisé par Floria Sigismondi. Le film, basé sur la nouvelle The Turn of the Screw de Henry James, prendra place dans un grand manoir et un domaine gigantesque, de quoi se sentir bien isolé pour cette gouvernante et les jeunes gens qui l'accompagnent. Bien entendu, ça sent les phénomènes paranormaux à plein nez. Et d'ailleurs, parallèlement à ça, la saison 2 de la série The Haunting of Hill House sera elle aussi inspirée de cette histoire et s'intitulera The Haunting of Bly Manor. Et si vous n'avez pas encore vu la première saison, là avec la période d'Halloween, c'est le moment idéal. Du coup, mine de rien, Finn commence à se faire une place dans le registre de l'horreur fantastique, avec Stranger Things, It, The Ghostbuster, sans oublier la voix de Pugsley dans le film d'animation de la famille Addams. Côté comics, Dark Horse lance une 3e mini-série en 4 épisodes
à propos de l'univers de Stranger Things, pour l'étendre un peu plus. Nommé Into the Fire, nous y suivrons cette fois les aventures d'anciens sujets du Hawkins Lab à la recherche de Nine, un puissant pyrocinétique. L'action se déroulera à partir de 1984, donc en parallèle à l'histoire de la série. Ça arrivera le 8 janvier 2020 en anglais pour le moment. On se tourne pour finir vers les jeux vidéo. À compter du 14 octobre, c'est le jeu Rocket League qui va proposer un nouvel événement, Haunted Hollows, pour Halloween. Et ce sera l'occasion de se faire un footcar dans l'Upside Down, avec ce décor un peu de ferme, de village perdu au fin fond des États-Unis, et on y verra peut-être apparemment le Mind Flayer. Il y aura aussi plein de petits objets décoratifs issus de la série, et l'événement se terminera le 11 novembre. En plus, ça tombe bien, moi je l'aime bien ce petit jeu. Bon après, faut espérer que les objets les plus sympas, ils seront pas tous dans les microtransactions. En tout cas, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo, avec bien sûr comme d'hab, vos petites collections que vous pouvez m'envoyer sur Insta. Vous en faites pas si vous me l'envoyez et que je réponds pas forcément très vite, en tout cas, je finis toujours par répondre. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Ciao les amis.